Sainte-Anne, tu connais Sainte-Anne? Allez, on y va? Donc oui, hier on avait parlé de la mauvaise ira, mais c'est pas la mauvaise ira en tant que mauvais. C'est que par rapport à la ira, la crainte du ciel qu'on doit avoir d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est, et comme on l'a dit, ça vient aussi d'une agratatov, d'une grande gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Donc cette ira importante, c'est la ira par rapport à ce que Dieu il est, et Dieu il est tout. Et là il dit comme ça le Rav aujourd'hui, Veikar Gadol, l'école d'avoir chez Bigdusha, ou Aishtadou d'Ashkeda. Et ça il dit c'est le principal en fait. T'es jeune, écoute bien. Kol d'avoir chez Bagdusha, chaque chose qui chez Bagdusha, c'est-à-dire qui te rend différent. C'est la Bagdusha. Singularise. Chaque chose qui va te singulariser, exactement. Chaque chose qui va te permettre de te rendre différent. En vérité, quand est-ce que tu es différent, Rabbi Michael? Quand tu viens toi-même. Plus tu vas devenir toi-même, mais plus tu seras différent de moi. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit arriver. Parce qu'on avait dit que le but du monde, Dieu il a créé des individualités. Avant il n'y avait que un, c'était que lui. Il a créé un monde avec des individualités et le monde arrivera encore à un. Mais pour que les individualités arrivent à s'unir, il faut qu'ils soient au départ et à la base, ils arrivent à être infiniment eux. Donc infiniment différents. Et lorsqu'on arrive à notre différence de manière intrinsèque, là on peut parler d'union. Mais si on est tous les mêmes, il n'y a plus d'union, puisqu'on est. Et c'est le principe même des tribus dans le désert. Elles campaient d'une manière très précise. Et elles avaient chacune un étendard. L'étendard représentait la tribu. Donc c'est pas pour nous séparer. Parce qu'a priori, qu'est-ce que tu peux dire à Michael? Si on crée des différences, on crée. Et si on réfléchit un petit peu, c'est peut-être le mal du siècle. Vous savez qu'il y a deux camps, malheureusement, si on peut dire ainsi. Deux façons de penser. Il y a le mondialisme et le mondial. Ah non, attention, quand tu parles aux mondialistes, pour eux, c'est leur cause elle est noble. Le mondialisme, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nations. Bah alors, ça c'est à l'extrême, c'est les extrémistes du mondialisme. Mais tous les mondialistes arrivent au wokisme. D'accord? On arrive exactement. Il n'y a plus de définition, on ne définit plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une seule définition, il n'y a plus de définition de genre. Exactement. On est tous les mêmes. Je ne peux plus dire madame, je peux dire monsieur, il n'y a plus de toilette pour dame, pour homme, il n'y a plus de. On arrive, ce mondialisme qui a été mis au service du mal, parce que c'est mamage le service du mal, il faut appeler un chat, ce mondialisme c'est le service du mal, il amène le monde à sa perte. D'accord? Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nation, il n'y a plus. On est un entre guillemets, mais c'est. Non seulement c'est un danger, mais en plus dans sa philosophie c'est anti-Torah. C'est anti-Briata Olam. Ça va à l'encontre de la création du monde. Ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent à Michael? Eux ils pensent que les frontières, ils pensent que le patriotisme, les frontières, la nation, d'accord, toutes ces choses-là, elles séparent le monde, elles séparent les gens. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est d'Afka ce qui permet au monde de s'unir. Et c'est ce qu'il dit la Torah. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Afilou le Ham Israël, le peuple juif, dans son sein, on est un peuple. On dit Am Echad, Velev Echad. Non mais attends, c'est pourquoi on peut dire Lev Echad, Am Echad? Là, on peut dire une chose pareille. Parce qu'on est composé de 12 tribus. Et que chacune des tribus a son essence, sa définition. Elle a Ses valeurs, ses couleurs, son drapeau. Ses valeurs, ses couleurs, son drapeau et il manque une chose. Son territoire. Sa frontière. Et encore une fois, c'est ce qui permet Béhémet à chacun d'être ce qu'il doit être. Et il y a uniquement un moment où je comprends que chacun doit Béhémet devenir ce qu'il doit devenir, dans sa différence. Et moi, je dois tout faire pour que tu deviennes ce que tu es. Et que quand tu deviens ce que tu es, tu deviens différent de moi. Parce que plus tu es ce que tu es, plus tu es différent de moi, parce qu'on n'est pas les mêmes. Mais c'est précisément ça qui s'appelle l'union. Parce qu'une fois que tu as trouvé ta différence, j'ai trouvé la différence, c'est-à-dire que tu es en vérité ce que tu es, je suis ce que je suis, avec ta langue, ton étendard, ta nation, ta frontière, d'accord? Là, on peut parler d'union. Lorsqu'on va décider de porter un projet commun, alors là, on parle d'union, là, on parle d'amour. C'est comme le mariage, c'est Mars et Vénus. Femmes et hommes, complètement différents, des éducations différentes, des façons de penser différentes, des façons de réfléchir différentes, des façons d'agir différentes. Tout est différent entre l'homme et la femme, tout. Elle a ses frontières, j'ai mes frontières.
Elle a sa langue, j'ai ma langue. D'accord? Tu comprends rien ce qu'elle dit, tu comprends ce que tu dis. On a des langues différentes, on a des. Mais c'est ça le couple. Arriver à quoi, Rabbi Michael? À Ahava, à l'amour. Et c'est quoi l'amour? On a dit hier, Shaviut Aretzonot. Égaliser nos volontés. Mais pour comprendre qu'on doit égaliser nos volontés, c'est-à-dire qu'on veut un projet commun, qu'on veut ensemble, la même chose pour le foyer, pour les enfants, pour les grandes lignes de la vie. D'abord, il faut comprendre qu'avant 1 et 1 font 2, 1 et 1 font 1, 1 et 1 font 2. 1 égale 2. Et ça, c'est anti-mondialisme. Dans la Torah, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, l'enfant c'est l'enfant, le Kohen c'est le Kohen, le Lévi c'est le Lévi, l'Israël c'est le Israël. Et il y a des frontières. Mais la frontière, elle n'est pas là pour séparer. La frontière est là pour respecter. Et la frontière est là pour arriver à aimer. Parce qu'en vérité, le mondialisme n'arrive pas, c'est pas en vérité, le but c'est qu'on est tous les mêmes, on est tous dans la même chose, on n'a pas de frontières, on est un. Il n'y a pas d'amour, c'est pas ça l'amour. Encore une fois, l'amour c'est Ruth avec son homme. Comprendre qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui veut quelque chose que je ne veux pas forcément. Il y a quelqu'un qui a une volonté propre à lui. Elle ou lui, elle et elle, lui et lui, l'autre déma, d'accord, ça peut être des amis, ça peut être un couple, ça peut être ce que tu veux, ça peut être des nations. Et on va s'unir dans un même but. On va unir nos volontés dans un même but. Voilà, c'est ça l'amour. Shaviut Aretzonot, dit le Maral de Prague. T'as compris ce que ça veut dire? Donc c'est anti-mondialisme. Donc il dit ici, Kol Davar Sheba Kedusha, on parlait de Kedusha. Kedusha c'est quoi? C'est quoi Davar Sheba Kedusha? C'est tout ce que tu vas faire dans ta vie et qui va te permettre de te différencier. Quand tu vas étudier la Torah, Mavdil ben Kodesh lechol. Kedoshim tiyu, soyez saints parce que je suis saint. C'est quoi la sainteté? C'est les petits ailes avec les redingotes? C'est quoi? C'est quoi la sainteté? C'est quoi la Kedusha dans la Torah? D'accord, c'est différent. C'est Avdala et Afel, se distinguer, se différencier. Si tu étudies la Torah, tu fais de la Gemara, tu fais du Moussar, tu fais de la Halakha, tu vas à la synagogue. Parce que, voilà. Mais Vadaï! Oui, mais là on précise pas dans le mot Abdallah. Abdallah Tova, on dit Abdallah. Les Avdil ben Kodesh lechol. C'est ça que ça veut dire. Les Avdil. Te distinguer des autres. Bien sûr, Bagdusha, dans les choses qui te permettent d'exister, de te réaliser. D'accord? C'est ça la Gdusha. Et c'est pas la définition chrétienne, malheureusement, de la sainteté. Ils ont vu la sainteté se séparer de tous les corps du plaisir, de toutes ces choses-là. La première définition de la Gdusha, c'est être différent. La Torah, elle te rend différent. L'étude de la Torah que tu fais, la Vodat Hashem, elle te rend différent. Tu dois penser différemment des autres, tu dois parler différemment, tu dois agir différemment. Et on le voit, chacun d'entre nous, à chacun son niveau. Surtout quand tu retournes en France et tu vas revoir d'autres amis que tu as laissés, des gens que tu as laissés depuis longtemps, ça fait 10 ans, 15 ans que tu es en Israël. Et forcément, Eretz Israël, elle te transforme. Forcément, elle te change. Et tu vois que les centres d'intérêt, c'est pas forcément les mêmes. On le voit de manière très poussée chez les jeunes. Un gosse qui a parti il y a 15 ans, 14 ans de France, 13 ans de France, aujourd'hui il a 22 ans, il est en Israël. Quand il retourne en France, il a des amis. C'est un décalage complet. Les gars, c'est deux mondes complètement différents. Complètement différents. Là, la vie n'est pas la même, Habibi. Un enfant, attends, Habibi, allô, à 18 ans en Israël, le gosse, il a entre les mains la vie et la mort de ses copains, la vie et la mort des gens, ils ont des responsabilités, ils sont sur le, comment il s'appelle, le patriote là, pas le patriote là, anti-missile. L'homme d'affaires. Kippat Barzel. La fille, elle est là, et c'est à elle d'appuyer sur le bouton, de dire est-ce que j'appuie ou j'appuie pas, pour savoir si elle calcule, pas le calcul. Elle a 18 ans, la gosse. 18 ans. Et l'autre, il a sur son truc, les gars, on voit quoi ce soir, les mecs? On fait un Freddy 4? Tu comprends que c'est pas la même chose, quoi. La maturité, là, elle est avancée. La vie qu'il a, le vécu, il fait que la maturité. En Russie, qui est un pays en guerre, mais aussi à 18 mais Vadaï, mais ça. Ils sont enrôlés dans l'armée, tout ça. Mais il a fait. Toutes les personnes qui ont vécu la guerre, soit au Rwanda ou au Lodéama dans les contemporains, d'accord. Prends un enfant qui a vécu la Shoah à 5 ans, ou à 8 ans, ou à 9 ans. Bon, d'accord, il a les maturités de quelqu'un de 25 ans. Et il te raconte des histoires, tu dis, mais comment elle a fait ça? Je raconte des histoires, moi, d'accord. J'ai que la maman d'un rave qu'on avait au Mahonev, d'accord, je te raconte son histoire. Et son histoire qu'elle a vécue, elle avait 8 ans. Et elle a fait des choses, tu dis, mais je pense que vous n'avez pas bien regardé sa tête de naissance, vous n'avez pas 8 ans, vous avez pu faire tout ça à 8 ans. Mais la fille, la femme, cette fille-là, elle a mûri ce qu'elle aurait dû vivre en 50 ans, elle a mûri en une semaine, quoi. Dès que ses parents ont été pris, machin, tout ça, c'est fini. Ça s'appelle la maturité. Et ça, c'est le vécu. Les gens qui vont vivre des choses qui sont tellement fortes que la maturité, elle va arriver plus vite. Et malin à sorte. T'as compris ce que je veux dire par là? Non, mais c'est pas propre à Israël, c'est ça que je voulais vous dire. Non, c'est propre. J'ai un exemple. On est là. J'ai un exemple, mais toutes les balades, je suis à Rwanda ou je suis à le Machoua, ou ce soit des choses qui ont été. Vous parlez de Kedusha. Hein?
T'as un livre qui s'appelle Oui, c'est pour ça que. Vous parlez de Kedusha par rapport aux autres qui n'ont pas évolué. Oui. C'est un vrai enjeu pour un Rosh Yeshiva, quand il y a des élèves justement à qui ils demandent d'avoir une discipline. Et finalement, c'est un vrai piège aussi de faire des clones et des gens qui ont une pensée C'est un vrai piège. unique. Vrai piège. Et donc en fait, c'est quand même. C'est sur le fil pour un Rosh Yeshiva. Je ne répéterai jamais assez tout à fait ce que tu dis. Rosh Yeshiva ou Rav ou Lodama, normalement, ça veut être, il dit comme ça le Baal Shem Tov d'ailleurs, dans un des endroits, il faut que je le retrouve. En fait, c'est un chirurgien. C'est un chirurgien. Pas shoot. C'est un chirurgien spirituel. Ben, le Rav, le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, un Rav, il doit être. Entre le piège de faire des clones et entre la volonté que chacun se singularise, justement, développe sa propre oui, Torah. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et encore une fois, le Rav, il doit être un chirurgien parce qu'en fait, il s'occupe de la même manière qu'un chirurgien, il s'occupe du corps. Et le corps, il est tellement misoubar, comment on dit misoubar ? Compliqué, complexe. T'imagines le gars, c'est un neurochirurgien, il est en train de te faire une opération du cerveau avec tous les trucs qu'il y a dedans, et les neurones, et les machins, et les billes chouettes, et les veines, et les. D'accord, mais il faut être le mec spécialiste. D'accord ? Spécialiste. Et tellement complexe que le gars, il va pas te faire ça avec une cigarette à la main, et écouter du Jean-Jacques Goldman, et te prendre un tournevis, quoi. Le gars, il est là, il s'est préparé, il y a 10 heures de machin, il est là, il lui fait les trucs, il y a toute une équipe avec lui, il est là, il est au millimètre, il fait 50 fois avant de ça. Maintenant, il a appris, il sait, il connaît, d'accord, bon, prochain, mais c'est pareil au niveau du nefesh. Un Rav, il peut détruire. Mais là, hein, c'est la vérité. Un Rav, il peut détruire. Parce qu'ici, c'est quoi ? C'est le nefesh. C'est le nefesh. Comment on dit nefesh ? C'est l'âme, exactement. C'est le médecin de l'âme. Et l'âme, c'est peut-être encore plus important que le corps, parce qu'on sait que le corps, c'est le résultat de l'âme. Comme on dit, toi, ton état d'âme, il n'est pas. On parle d'état d'âme. Et quand tu as un état d'âme qui n'est pas positif, comment t'es ? Tu fais la tronche, t'es pas bien, t'as mal, t'es malade. Je sais pas, je sens que j'ai vu la gorge. Non, en fait, t'as un problème et on va le régler si Dieu veut, mais t'as un problème. Tu comprends ce que je veux dire par là ? Il faut être un chirurgien. C'est très compliqué. Tu peux détruire des âmes. Tu peux détruire des âmes. Et donc, même on parle arabe, on parle un moré à l'école. Un rab à l'école, quoi, d'élèves. Combien ils ont massacré ? Combien ils ont massacré des élèves, des enfants ? Combien ils ont massacré des enfants ? Que ce soit dans le Kodesh, dans le Khol. Parce que le gosse, il était comme ça. Le prof, il était encore pire que le gosse, un imbécile. Et il a massacré. Tu vois ce que je veux te dire ? Niveau psychologique, niveau de sa personne. Et t'en as d'autres. Mechaya Metim. Que ce soit même des profs Khol, je te parle. Le gosse, il n'était pas trop à l'école et tout. Et le gars, il était là. Il lui a fait apprécier. Il lui a fait des compliments. Il lui a fait apprécier même. Et puis là même, il a été capable de. Il s'est arrêté, il a réfléchi sur l'enfant. Bon, ok, il n'est pas bon en maths, mais peut-être qu'il est bon en littérature. Regarde, toi, tu vas être bon dans ça. Et le gars, il s'éclate dans la littérature. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et comme tu as dit, dans des clones. Je me rappelle, en France, à l'époque, c'était celui qui ne fait pas le bac S, alors c'est un. Bon, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il va faire bac L ou bac, je sais pas quoi, ES ou PS ou Janio Dama, et il va s'éclater dans ce qu'il est bon. Et l'enfant, il va être magnifique, et il va faire des choses extraordinaires. Non, il y a une seule voie. C'est très mauvais, ça. C'est très mauvais. Et Baruch Hashem, c'est pour ça que la Torah, elle est tellement riche. Tellement riche, il y a tellement de. Ici, les enfants ils choisissent. C'est pas mal. Ouais. Comme aux États-Unis, c'est pareil. Ouais. Là où je suis bon, alors je vais devant. Ouais. Il y a une chokma, mais ouais, mais à 16 ans, on n'a pas le recul de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout ça. Pas sûr, par rapport à l'école. T'es bon en maths, alors tu vas mettre des grands écrits en maths. L'autre, il est moins bon en maths, il va pas prendre un 5 écrits d'autres. Nous en France, tu vas ou tu veuilles pas, on avait tous, tu faisais S, alors t'avais tout le même, on avait tous le même sujet. Et c'était les sinus et les machins, la sinus, tu sais comment on appelle ça là ? Tu te rappelles là ? Cosinus, la sinus et cosinus, c'est là. Sinus, cosinus et Marcus. D'accord ? Et t'as raté, quoi, c'est fini, tu redoublais. Alors que, voilà, ici c'est plus intelligent, t'as des écrits tu peux toujours rattraper, tu peux toujours faire. L'homme est chané. Tout ça pour dire quoi ? Faut faire attention. D'accord ? Et si on parle de Rav, on parle de Moré, on parle. Et des parents ? Et les parents ? Amen. On ne doit pas être nous des chirurgiens de l'éducation. T'as un enfant, c'est une âme pure. Tao. Et là, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai envie d'arrêter parce que je vais pleurer. C'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait de nos gosses ? Génération d'égoïstes. Je parle de nous les parents. Si on s'occupait de nos enfants à 10% plus que ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce que nos parents s'occupaient de nous, nos parents, quand ils s'occupaient de nous, c'était nous d'abord.
Les vacances, c'est en fonction de nous. Les restaurants, c'est en fonction de nous. Les sorties le dimanche, c'est en fonction de nous. Tout est en fonction de nous. Ils faisaient leur petit kiff. Les parents le soir, des fois samedi soir, tout seul partaient. Ok, d'accord. Mais à part ça, Mais tout est-ce ce que- qu'ils faisaient, c'était Mais pour est-ce que nous. c'est ça qu'il faut faire? Mais Vadaï. Mettre tout sur les gosses, c'est ça qu'il faut Tout faire. sur les gosses, mon fils. Attention, Puis qu'elle donne Hachem. attention, Qu'est-ce que tu vas faire? attention, je le précise. Il faut que les parents ils soient maman pour eux. Ça, il n'y a pas de, ouais, y a pas d'intimité, il n'y a pas de maman, ils partent Non, mais eux après, en si week-end, vous il n'y a leur pas. donnez- si vous leur donnez Attention. trop, Mais ils ce vont que je être veux dire, trop gâtés je aussi. dis pas, non, je parle pas de gâter. Je parle pas de gâter, je parle de priorité. Ce soir, t'es invité avec des amis pour aller faire un resto l'Odama, et il y a une soirée que tu pouvais faire avec tes enfants et les amis, t'avais prévu deux trucs. Bon, les enfants, on fait ça la semaine prochaine. Non. T'appelles les amis, on peut pas ce soir, on est avec les enfants, on avait prévu. Tu comprends? Nous, qui on fait passer en premier? C'est tout ce que je suis en train de te dire. Qui on fait passer en premier? Chérie, t'avais promis au petit, tu l'as amené au machin. Oui, mais je vais faire un squash avec l'autre, je peux pas. Il m'a proposé à la ce matin à la synagogue. Ça va pas, non? Mais t'es un fou en fait. Enfin, je suis un fou en fait. Je parle de moi. On est tous comme ça. On est tous pareils. On est tous pareils. Les enfants, c'est tellement indigne, tellement indigne. Hein. Encore plus avec nos enfants qu'avec peut-être nos élèves. Un petit écart, un petit. Et puis les enfants en plus. C'est des radars. C'est des radars. C'est des Des éponges. Non mais c'est éponge, d'accord, mais je parle de radar. Des éponges, les capteurs. Ils captent tout, ils captent tout, ils C'est voient ce qui est tout. important, moins important. Ils L'essentiel, voient, le superficiel. voilà, qu'est-ce qui est important pour papa, ce qui est important pour maman. Ils voient quand ça va avec papa, quand ça va pas avec maman, et quand ça va pas avec papa et maman. Ils voient tout, ils captent tout, ils enregistrent tout. Tout est là, fils, tu peux rien. Tu peux mentir même à ta femme si tu veux, tu peux mentir à ton mari. Mais à une personne dans le monde, tu peux pas mentir, c'est à tes enfants. IFCHA. IFCHA. Moi, mon fils, il croit toujours qu'il y a un mec qui prend les dents. Hein. Oui, bon, t'as compris, d'accord. Papa La Noël. petite souris. D'accord, t'as compris ce que je veux te dire. Bon, allez, continue demain, mes amis, parce qu'il est terminé. On peut pas comme ça. Bah, oui.